monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote, ou en attendant le printemps, je sais pas, je sais plus, de toute façon c'est tout pareil. Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on est le vendredi 3 avril et j'espère que vous allez bien. Donc oui, aujourd'hui c'est le vendredi saint, donc je ne travaille pas et j'en profite pour venir vous parler un petit peu. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, je regarde autour de moi pour voir un petit peu ce que j'ai amassé en côté tricot. Pas grand chose, oui, j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter. Il faut dire que la saison de curling est à son pic, là, était à son pic. Ça s'est fini la semaine dernière, le pic s'est fini la semaine dernière, donc maintenant l'activité diminue. Et ces 2 derniers mois, j'étais entre 3, 4, 5 fois par semaine au curling. Je rentre tard le soir, je vais directement me coucher. Bref, pas beaucoup de temps pour tricoter. Dommage. Mais bon, la saison de curling finit fin avril, il y a plus que 2 semaines. Ouais, c'est super triste, enfin super triste, ça va, ça repart en septembre, hein, c'est comme ça. Mais oui, bah, c'est bien, je vais avoir plus le temps de tricoter, et ça va me manquer. Donc, vous n'êtes pas là pour entendre parler de curling, ce n'est pas une chaîne de curling, c'est une chaîne de tricot, donc c'est parti. Projet fini, juste un seul, celui-ci, mais j'en suis super contente, et des chaussettes. Chaussettes toutes bêtes, voilà, je commence toujours mes chaussettes par les orteils, je les fais en général 2 à la fois, non, pas en général, toujours, sauf si c'est les chaussettes de reste, mais 2 à la fois pour juste pour les finir en même temps, pour être sûr que j'ai 2 chaussettes et pour qu'elles aient la même taille et la même longueur, parce que voilà. Je préfère comme ça, je préfère les commencer par l'orteil et jusqu'en haut, tout ça, parce que bah, si jamais j'ai des pelotes plus petites et que je ne sais pas trop si je vais avoir assez de laine ou voilà, au moins bah, je m'arrête quand je pense que la jambe est suffisante ou quand la laine me dit qu'il faut que je finisse la jambe, alors que si je l'ai commencé d'en haut, bah, j'aurais, si je manque de laine là, bah, j'aurais pas des chaussettes, j'aurais des chaussettes sans orteil. Oui, je sais, je pourrais trouver une autre laine et tout, mais bon, bref, je préfère commencer mes chaussettes de ce côté-là. Et en plus, j'aime pas faire du grafting, et pour moi, faire un caston invisible comme ça pour l'orteil est super facile. Voilà, pour le stretch, pour le bind off, j'utilise Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Pour moi, ça marche super bien. Je sais que certaines personnes se plaignent des finitions, mais vous savez quoi, une fois que ça c'est autour de ma jambe, bah, la finition est très propre, même si là, ok, ça donne peut-être une petite, ouais, un petit bord visible. Et c'est super stretchy, ça passe autour de ma jambe sans problème. Voilà, bon, bref, chaussettes toutes bêtes, hein. Et le seul petit point fantaisie de ces chaussettes, c'est que là, j'ai fait un daisy stitch juste pour casser un petit peu la monotonie. Je sais pas, j'avais envie. Puis je l'ai trouvé très printanière, donc je voulais faire un petit motif de fleurs. Bon, c'est pas terrible. C'est la première fois que je faisais ce point-là. En fait, je suis allée dans mon Sticktionnaire de Vogue Knitting. Vous savez de quoi je parle? Je vais le chercher pour vous montrer. Donc voilà, c'est ce livre-là, c'est un livre de référence que j'aime beaucoup, Dictionary de Vogue Knitting. Il y a 6 volumes, chacun spécialisé sur une technique. Donc là, c'est le volume Knit and Purl, puis après nous avons câble torsade, color work, en crochet, voilà. Je ne sais plus les autres, mais bon, on a 6 sujets dans 6 volumes. Voilà, bon, ben, et quand j'ai besoin d'un petit peu d'inspiration, eh bien hop, je tourne les pages. Et à chaque fois, c'est juste des swatchs avec des explications. Je tourne les pages jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui correspond à ce dont j'ai envie à ce moment-là. Et je fais. Voilà. Et je sais, on n'a pas besoin d'avoir des livres dans sa bibliothèque. On peut très bien regarder ça sur Internet. Mais j'aime bien les livres. Voilà. Moi, j'ai grandi sans Internet. Donc, je préfère les livres en papier. Voilà. Donc oui, ce point-là était assez pénible à faire, je dois dire. Je le referai plus, c'est la première fois et ça sera la dernière. Et en plus, le fini n'est pas forcément aussi beau que ce que j'espérais. Attendez, si je mets ma main, peut-être qu'on voit mieux. Bon, c'est pas moche, hein, mais c'est pas magnifique. C'est pas grave, je les mettrai quand même, je les aimerai quand même. Je vous ai pas parlé de la laine, je sais pas si vous pouvez voir les paillettes. Non, mais bon, il y a des paillettes, croyez-moi, elles sont super belles, elles sont en paillettes. Et la laine, c'était de la laine que j'avais teinte moi-même. La base, c'est Knit Pix Troll à paillettes. Ouais, et je l'ai teinte moi-même en faisant du snow dyeing. Voilà, parlant de paillettes, autre paillette dans la pièce. Ce que je porte, bon, c'est un stripe.
sans les rayures de Andrea Maori, donc juste un pull tout bête, fait un yoke avec des augmentations classiques, le patron original est avec des rayures, j'en ai fait plusieurs, mais celui-là est sans rayures, hop là, tout bête, voilà, et je voulais juste un patron classique pour cette laine incroyable, qu'on peut voir, oui, alors la laine c'est Blink de Biscotte, tricoté ensemble avec un grain de... un brin de petite surie aussi de Biscotte. Première fois que j'ai tricoté avec de la petite surie à la place d'utiliser du mohair, oh mon dieu. Bon bah, une fois qu'on a touché la petite surie, je pense pas qu'on revienne au mohair, hein, parce que c'est tellement plus doux, tellement parfait. Voilà, ce matin j'avais besoin d'un hug, d'un nuage autour de moi, parce que bon bah, il pleut. C'est pas grave, c'est le printemps, c'est normal. Écoutez, au moins il neige pas, hein, donc je devrais pas me plaindre. Mais il fait gris, il pleut, donc j'avais besoin d'un petit nuage coloré. Donc c'était pas trop coloré, vous allez me dire, parce que si on regarde de loin, il a l'air blanc ce pull, enfin il a l'air très neutre. Et quand on regarde de près, c'est une fête à chaque maille, je dirais, entre les pops de couleurs, enfin les petits knobs de couleurs, je sais pas si on voit, mais les paillettes de toutes les couleurs aussi. Il est super beau, super beau, super beau. Je l'adore. Voilà, j'adore cette laine. Si vous voulez une laine festive pour vous faire un pull comme ça, ou même juste une pelote pour faire un châle, un bonnet, des chaussettes décadentes, quelque chose, la Blink de Biscotte, je la recommande, elle est géniale. Et à l'époque où je l'ai acheté, il avait juste en cette couleur, en couleur neutre. Je sais que maintenant ils ont sorti 2-3 couleurs, une noire grise et une corail. Je me laisserai peut-être bien tenter par un autre haut fait en Blink, mais coloré. On verra, on verra. J'ai d'autres projets en tête, et surtout j'ai des trucs sur les aiguilles. Mais un jour, je pense que je réutiliserai cette laine. Voilà, bah écoutez, pour les projets finis, c'est tout. Oui, désolé, hein, il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de tricot. Par contre, projet maintenant, projet en cours. Ceci, c'est bien, il est à l'envers, donc on ne voit pas. Oh, il est beau à l'envers, à la caméra, c'est marrant, ça ressort mieux que dans la vraie vie. Je vous le mets à l'endroit. En fait, il est à l'envers parce que pour que le jacquard, pour que les flottes de jacquard soient moins tendus, je tricote de l'extérieur vers l'intérieur. Là, voilà, là j'en suis sur la manche. Donc je vous le remets à l'endroit. Je sais, j'aurais pu faire ça avant le podcast. Je ne suis pas une professionnelle, donc je n'ai pas bien planifié. Voilà, hop là. Donc le patron, il est à l'envers. Hop là. C'est le Backlight Tee par Stéphanie Lofton, voilà, qui vient de ce livre-ci. Je vous le remontre, je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, la dernière fois que je vous ai parlé. Hop ça, voilà. Backlight Tee. Donc dans le patron, il est à manches courtes. Moi j'ai décidé de lui faire des manches longues. Dans le patron aussi, le jacquard en bas de corps était comme ça. Bon bref, j'ai voulu le faire un petit peu plus grand. Donc j'ai juste répété deux fois deux fois le graphe, mais le chart, mais en miroir. Voilà, ça me donne ça. J'avais envie de plus de color work en bas. Si vous êtes avec moi depuis très longtemps, depuis plusieurs années, depuis presque le début même, je vous remercie. Et vous avez déjà vu ce pull là, oui c'est ma deuxième fois que je le fais. La première fois je l'ai donné à ma soeur et j'arrêtais pas de penser à ce pull, donc vous savez quoi, je me suis refait exactement le même. Voilà, et corps fini. Première manche faite à la moitié, je l'ai essayé hier soir, il m'arrive au coude, donc oui, et deuxième manche, après il n'y aura plus que la deuxième manche, et ça sera fini, mais écoutez, ça sera parfait pour le printemps, voilà. La laine, donc il est fait en laine fingering, donc il a été pensé pour utiliser une laine en gradient et une laine unie. Ma laine, c'est toute la même, c'est de la laine de Knit Picks, encore et toujours, et oui, Knit Picks Troll solide noir pour le corps. Et est-ce que j'ai toujours le ball? Non, je n'ai plus le ball band pour l'autre, mais c'est un gradient de Stroll aussi en Knit Picks Stroll Vintage Tee, c'était. Donc, et pour avoir le gradient parce que c'était bien sûr qu'une seule pelote, pour avoir le gradient à peu près matching sur les manches et sur le corps, bon bah j'avais un petit peu séparé mon gradient, j'ai récupéré
Ouais, j'ai récupéré un peu de jaune. J'ai cassé le jaune au milieu quand on était bien dans le jaune. Je l'ai cassé pour pouvoir me faire deux petites balles, à peu près de ça, j'ai pris un peu au hasard, hein. Voilà, mes deux petites balles égales chacune pour les manches. Ici, lorsque j'arrivais dans le... Donc là, nous avons la transition jaune à orange, je l'ai laissé sur le corps, mais lorsqu'on arrivait dans le orange qui était à peu près uni, bon bah c'est pareil. Je me suis fait deux petites balles, pareil, elles sont égales, mais j'ai pas trop fait attention à la quantité, je sais que ça suffira. Et voilà, et je finirai les manches avec ce rouge-là. Donc sur les manches, c'est pas un vrai gradient, mais vous savez quoi, j'avais fait ça pour le pull de ma soeur et ça ne s'est pas vu. Donc voilà, là on voit la démarcation entre le orange, entre le jaune et le orange, est un peu plus visible. Là c'est une démarcation très progressive. Là, beaucoup moins, mais vous savez quoi, ça se voit pas du tout. Surtout c'est sur les manches, en plus ça arrivera au milieu de mon coude, bref, ça se verra pas, et même si ça se voit et que ça dérange quelqu'un, ça ne me dérange pas moi, donc c'est ça l'important. Petite modification que j'ai faite à ce pull, je lui ai juste fait un col un peu plus haut, voilà, parce que bon, oui, vous voyez, bon, celui-là a un col assez ouvert, mais en général j'aime bien les cols un petit peu plus serrés, parce que j'ai toujours froid au cou. Bon, vous allez me dire, ben, j'ai toujours des châles et des cols autour de la taille, autour de la taille, autour de la tête, autour du cou même. Mais voilà, bon, j'avais envie, donc j'ai fait un petit peu plus de rangs raccourcis pour monter mon col un petit peu plus. Le premier était un petit peu trop évasé, donc ça tombe bien que je le refasse une deuxième fois. Voilà, et vous pouvez voir, hein, sur le patron, ça se voit, c'est la coupe qui est comme ça. Hop, attendez, je le retrouve. Ah zut, j'aurais dû mettre un marque-page. Voilà, vous voyez, il est un peu évasé. Je le voulais plus près du cou, donc c'est la seule petite modification que j'ai faite. Voilà, on le voit mieux là, peut-être. Et voilà. Donc c'est mon seul projet actif en cours. J'aime beaucoup tricoter avec ce gradient. Et je trouve que le noir, ça le met vraiment à valeur. J'aime beaucoup les couleurs, enfin j'aime beaucoup la laine. Je sais que j'aimerais beaucoup le mettre. Très bientôt, très bientôt. J'espère que la prochaine fois que je vous parle, il sera fini. Oui, quand même. Sauf si je vous parle la semaine prochaine. Mais... Cet après-midi, je vais chez mes copines tricoter. Donc, je vais chez une copine tricoter. Donc, j'espère que j'aurai une deuxième manche de fini. Autre projet en cours. J'ai fini une paire de chaussettes, donc vous savez très bien où ça va venir. Une nouvelle paire de chaussettes en cours. Oh, je suis au milieu d'une ligne. Attendez, je finis ma ligne. Et voilà, ligne finie. Chaussettes qui ont pas mal avancé. J'ai tourné le talon et j'ai tricoté un tout petit peu, même pas un centimètre de jambe. Voilà, chaussettes une nouvelle fois toute bête, comme je vous disais, commencer deux à la fois par les orteils. Voilà, le talon, c'est toujours le même, c'est Fish Lip Kiss Heel. Voilà, un talon en rang raccourci que j'aime beaucoup, qui me va très bien. Quand je mets ces chaussettes-là, elles ne bougent pas sur mes pieds, dans les chaussures. Vous savez, j'ai horreur quand... je pense que personne n'aime ça, hein, mais vous savez, quand vous marchez, que vous avez les chaussettes qui glissent, là, et que à la fin de votre... une fois que vous arrivez à l'endroit où vous devez arriver, vous avez toute la chaussette là, coincée sur le pied, vous avez le talon à nu dans les chaussures. Oh, j'ai horreur de ça, ça arrive malheureusement, mais pour mon pied, ma physionomie de pied, voilà, le Fish Lip Kiss Heel est parfait, mes chaussettes ne bougent pas, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai adopté. La laine. Alors la laine, c'est la laine de Sweet Georgia. C'était un double sock blank, je l'avais acheté pour, je ne sais plus si c'était Boxing Day ou Black Friday, je ne sais plus, mais en super solde chez Biscotte. La couleur c'est... Est-ce qu'il y a une couleur? Non, il n'y a pas de couleur. Ah oui. Hop, Andromède. Voilà, donc c'est un sock blank qui avait été teint en gradient, et c'est un double sock blank, ce qui veut dire que bon, bah, c'est deux brins de laine à chaussettes qui ont été tricotés ensemble pour faire le blank. Donc quand ils l'ont teint, les deux brins ont exactement le même gradient, exactement voilà, la même couleur. Donc on a commencé par ce violet là. Ensuite on arrive là, je commence la transition dans ma chaussette de violet bleu, et ensuite il y aura du bleu. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus?
C'est ma deuxième fois, ma troisième fois à tricoter sur, avec, des socks blanks. Les 2 dernières fois, j'ai détesté l'expérience, vraiment. Parce que cette laine kinky, ça m'horripilait, je dois avouer, hein. Je détestais, tricoter avec cette laine parce que bon, comme vous le détricotez et vous le retricotez dans la chaussette, oui, bon, bah, vous voyez, on a cette laine toute zigzaguée, je sais pas, toute crinkly, hein, voilà. Les 2 dernières fois, j'ai détesté faire ça, ça m'a rendue folle. En plus, mon tricot était pas très homogène et tout. Bref, j'avais détesté l'expérience. La première fois, c'était avec un sock blank, juste un brin, voilà, un single ply. J'avais pas aimé. Va savoir pourquoi j'avais renouvelé l'expérience cette fois-ci avec un double sock blank. C'était des chaussettes en gradient. Mais attendez, je vais chercher les chaussettes pour que vous voyez et que vous m'entendiez pas juste parler comme ça. Mes mains et moi, on va avoir un petit support graphique. C'est un petit peu plus sympa que voir toujours ma face, quoi. Je reviens. Donc voilà, premier sock blanc que j'avais utilisé de ma vie. C'était pour faire ces chaussettes-là. Euh, donc oui, ces chaussettes-là, j'aimais presque jamais. Je dois avouer. Pourquoi? Parce que bah, j'avais suivi un patron avec des petites mailles fantaisie sur les jambes. Et en fait, bah, j'aime pas ça dans mes chaussettes. C'est peut-être fun à tricoter, mais j'aime pas. C'est beaucoup moins stretchy que des chaussettes en stockinette. Regardez ça. Hop, ça c'est super stretchy, c'est super confortable. Bon bah là, dans mon expérience, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien faire des chaussettes avec des motifs. Moi, dans mon expérience, c'est beaucoup moins stretchy, c'est beaucoup moins agréable à mettre. Bref, je ne les mets pas souvent. En plus là, comme j'avais fait un talon, je ne me rappelle pas, mais c'est pas un fish lip kiss heel, donc bon bah ces chaussettes ne tiennent beaucoup moins bien en place sur mon pied. Ouais, voilà. Donc ça avait été fait d'un sock blank. J'avais pas aimé l'expérience. Je trouve les chaussettes quand même assez sympas, hein. C'était rigolo de voir tout le pooling qui changeait un petit peu avec les slip stitch là. Enfin, c'était assez sympa. Bon, pour vous montrer la différence. Stockinette, ça c'est le dessous du pied, voilà. La laine, une fois qu'elle est en stockinette, on voit bien les rayures de pooling, tout ça. Bon, ça m'aurait pas dérangé d'avoir des chaussettes comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout le pooling. Mais une fois qu'on a mis sur la jambe, voilà, les petits slip stitch, on voit ouais, que ça change. Donc c'était sympa à faire. Enfin, le design était sympa. J'avais détesté tricoter ça, voilà, unravel le blank pour après tricoter cette laine toute crinkly. Je détestais ça. Bon, comme vous pouvez voir, après, une fois bloqué et une fois porté, bon, bah, les points se sont bien even out. Oh mon Dieu! Pour celles qui détestent quand je mélange le français et l'anglais, je suis désolée. Écoutez, c'est comme ça. Je sais pas à m'excuser, c'est comme ça, mon cerveau marche comme ça. Mais bon, oui, donc là, les points sont beaucoup plus uniformes, comme vous pouvez voir. Ouais, il n'y a plus de problème avec le sock blank. Donc ici, hop, même si vous pouvez voir mes mailles ne sont pas parfaitement uniformes, je sais très bien qu'une fois que je vais les bloquer, ça ira. Hop, il y a un cheveu. Donc, premier sock blank, c'était pas une grande expérience, donc bah, on remet ça, hein, parce que je suis un peu bête. Et ça, c'était un double sock blank, tout ça, c'était... et en fait, je m'étais laissé tenter parce que j'avais envie de chaussettes en gradient. Hop, donc là, c'était un gradient de rose à orange jaune, puis ça revenait dans du orange, et après je crois que si on continuait, ça revenait aussi en rose. Voilà, j'avais fait un talon violet parce que j'avais pas envie de casser mon gradient. Donc ça, ces chaussettes, j'avais vraiment détesté les tricoter, encore plus que les premières, parce que, et d'une, le sock blank, voilà, et avec la laine toute en petites zigouigouis, et de deux, c'était un double sock blank. Donc à chaque fois que je détricotais, souvent les deux brins s'emmêlaient, et plusieurs fois la laine était tellement emmêlée que j'arrivais même plus à la détordre et tout. Les petits brins avaient un petit peu fusionné ensemble, là, vous voyez ce que je veux dire, des fois ouais, quand il y a un trop gros nœud, on a voilà, la laine qui fusionne un petit peu ensemble, même si c'est de la superwash, on en reparle dans 2 secondes. Euh,
Ouais, donc plusieurs fois il a fallu que je casse la laine, que je... Bon bref, c'était une expérience vraiment frustrante. Vous pouvez voir là, on peut voir où j'ai re-rentré les fils, donc là ça avait été cassé, là ça avait été cassé, enfin bon, bref, c'est vraiment pas une expérience plaisante du tout, même si oui, j'étais contente d'avoir des chaussettes en gradient. J'avais juré plus jamais de sock blank et plus jamais de double knitted sock blank. Et voilà, juste un dernier mot, donc, ah, alors ça, je ne me rappelle pas d'où venait le blanc, parce que ça fait longtemps, c'était 2010 ou quelque chose comme ça. C'est de la laine que j'avais achetée à Jimmy Bean Wool. C'est un magasin de laine en Utah. Maintenant, je crois qu'ils sont plus qu'en ligne, mais basé en Utah, un très grand magasin de laine. Donc voilà, j'avais acheté ça. C'était, je pense que c'est de la cascade ou quelque chose. C'est une laine commerciale. Et ça, ça venait d'une petite ferme en Indiana. J'étais allée à un Fiber Festival à Greencastle, Indiana. Et oui, donc ça venait d'une petite ferme, c'était de la laine superwash nylon, je ne me rappelle plus les pourcentages, mais c'était censé être de la laine chaussette, mais comme vous pouvez voir, elles ont feutré. Ouais, donc oui, je mets toutes mes chaussettes à la machine à laver. Ouais, je sais que certaines personnes disent qu'il ne faut pas et tout ça, mais vous savez quoi, ma vie est trop courte, il faut faire des choix dans la vie. Et moi, mon choix, c'est de ne pas laver mes chaussettes à la main, c'est de presque rien laver à la main. Mes pulls, c'est tout. Mais oui, de ne pas laver mes chaussettes à la main, j'ai autre chose, je préfère mettre mon temps dans d'autres tâches. Donc vous savez quoi? Bah, si les chaussettes feutrent, eh ben, c'est la vie, hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Écoutez, ces chaussettes ont plus de 10 ans, elles feutrent de plus en plus. Bientôt, je vais plus pouvoir les mettre parce qu'elles commencent à être vraiment serrées. Vous savez quoi? C'est pas grave, elles ont fait leur temps. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, écoutez, si j'achète des chaussettes dans le commerce, je peux vous dire qu'elles me feront pas 10 ans. Donc, celles-ci, je ne vais même pas les remettre dans le placard, je vais les mettre directement à la poubelle. C'est pas grave. Alors, vous allez me dire, non, non, mais ne les jette pas, tu peux toujours t'en faire des des petites chiffonnettes pour lever la poussière ou pour faire le ménage. Oui, je pourrais, mais j'en ai déjà au moins 10 paires comme ça, entre celles de Seb et moi qui sont feutrées et que j'ai pas eu cœur de jeter. Donc non, je vais pas faire le ménage. Ouais, vous savez quoi, si, je vais faire le ménage ce week-end avec, voilà. Et mais après, au lieu de les laver, elles vont partir à la poubelle. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième expérience avec un sock blank. Triple fail, je dirais, parce que bon, premièrement, sock blank, la laine zigouigoui, j'ai détesté. Double sock blank, les brins qui se twistaient tout le temps et qui s'en mêlaient, qu'il a fallu que je coupe la laine tout le temps. Deuxième fail, et troisième fail, c'était de la laine qui a feutré. Allez, on n'en parle plus de ces chaussettes, c'est devenu des petits chiffons pour la poussière de ce week-end et après à la poubelle. Donc vous allez me dire, avec tout ça, Cécile, pourquoi est-ce que tu t'es entêtée et tu as acheté un troisième sock blank? La réponse est je ne sais pas. Si la réponse c'est si vous regardez, il est où mon tag? Oui, si vous regardez, hop là, le prix de cette pelote était 46 $ pendant les soldes à Biscotte, elle était je crois à 10 $. Je pense que si vous me dites, si vous me faites un rabais assez gros, je suis capable d'acheter n'importe quoi. Peut-être pas n'importe quoi, mais côté laine, oui. Et j'aime beaucoup la laine de Sweet Georgia. Ouais. Bref, je n'ai pas à me justifier. J'ai voulu essayer une troisième fois un sock blank. Et je suis contente de l'avoir fait parce que ben là, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Écoutez, la laine zigouigoui, ça ne me dérange pas. Finalement, ça ne me dérange pas. Le produit final, même si pour le moment est pas très joli, je sais très bien que ça va bloquer. Ça a bloqué sur celle-là, ça a bloqué pour celle qui est partie là-bas au fond. Donc ça bloquera sur celle-là, je ne me fais aucun souci. Et là, bah écoutez, je sais pas comment est-ce qu'ils ont tricoté ça en double knitting, mais les fils ne se mélangent jamais, regardez ça. Ouais, ils se twistent jamais. J'ai eu zéro problème pour le moment de nœuds ni rien, donc tout va bien, tout va bien. Et même, je vais vous dire que c'est quand même, c'est peut-être, c'est au moins agréable cette fois que de tricoter de pelotes. Oui. Même à la rigueur, vous savez, des fois les pelotes ça s'en mêle un petit peu aussi, suivant si vous les faites à la main, ça peut faire. euh, elles peuvent. Vous pouvez avoir un gros vomi là qui sort, vous tirez de l'intérieur de votre pelote et puis tout d'un coup vous avez un gros paquet qui sort. Bon bah là ça peut pas arriver parce que c'est un blank. Ou bien des fois quand c'est des pelotes du commerce, bah, elles vont
s'affaisser sur elles-mêmes quand vous commencez à plus avoir beaucoup de laine, donc elles peuvent aussi faire des nœuds. Ça n'arrive pas avec ça. En plus, ça prend moins de place qu'une pelote dans un sac, et ça c'est le tricot que j'ai toujours avec moi dans mon sac pour quand j'attends. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup attendu depuis la dernière fois que je vous ai parlé, je fais tout ça. Voilà. Bref, ouais, j'aime beaucoup ça, et que si jamais je retrouve des Double Knitted Sock Blank de Sweet Georgia en super solde, je les achèterai. Elle a arrêté de les faire, donc déjà sur leur site, ils n'en ont plus. Je pense que c'est pour ça qu'ils étaient si peu chers sur Biscotte. C'est qu'ils avaient un tout petit stock qui leur restait, ils voulaient s'en débarrasser parce que c'était de la laine qui n'existait plus. Voilà, et pour le moment, j'aime beaucoup le résultat. Oui, j'aurais bien aimé que le gradient, qui est un petit peu moins de violet, que le gradient commence un petit peu plus tôt, parce que là, bah, en fait, j'ai les pieds presque toutes de la même couleur. Hein. C'est pas grave, mais idéalement, j'aurais bien aimé avoir un changement de couleur plus vers là, pour avoir un petit peu plus de différence de couleur, mais c'est pas grave, je n'ai pas de chaussettes violettes. Et là, vous voyez, vous pouvez voir, attendez, voilà, comme ça on voit. Ça commence tranquillement à changer de couleur. Et il me reste un tout petit peu de violet, puis je passe dans le bleu après. Voilà, je suis super contente de ces chaussettes. Eh ben dis donc, je pense que j'ai parlé beaucoup pour des chaussettes toutes bêtes. Je parle toujours beaucoup pour pas grand chose. Écoutez, c'est à peu près tout. Ah bah non, autre projet fini. Ça fait plusieurs épisodes que je vous parle de chouchou et je dirais un petit peu de mon obsession des chouchous tricotés. Je vous avais parlé de celui-là, oui, je le porte aujourd'hui. Attendez, je vais vous le montrer. Hop là. Désolée pour la coiffure. Hein. Oui, premier chouchou tricoté que je m'étais faite de ma vie. En plus, chouchou fait avec des perles. J'avais bien aimé tricoter avec ces perles-là. Bref, je trouve qu'il va bien avec, voilà, des petits pops de couleur sur de la laine non teinte. Petits pops de couleur et paillettes sur de la laine non teinte. Donc ouais, je trouvais que ça allait bien ensemble, donc je l'ai mis. Donc premier chouchou tricoté, et je me suis dit que je me suis dit que c'était super pour utiliser les restes de laine. Donc bah, j'ai continué l'aventure. Je ne sais plus, je sais que je vous en avais montré quelques-uns, mais j'avais fait celui-ci. Hop là, il y a des cheveux partout, c'est normal, je les mets tout le temps. Donc désolé si vous voyez les cheveux. Bon, c'est pas grave, c'est des cheveux, j'en ai plein la tête aussi, hein, c'est pas la mort. Donc voilà, deuxième chouchou tricoté, troisième chouchou tricoté. Alors celui-ci et celui-là ont été faits avec Thread Needle Bind Off, vous pouvez voir ici. Ouais. Et j'étais en train d'explorer ma méthode préférée pour joindre. Donc, pour joindre les chouchous, comment vous faites un chouchou? Vous faites un caston d'à peu près une centaine de mailles, entre 90 et 110, j'en sais rien, je compte pas. Je prends ma laine à chaussettes, je fais ça 3 fois, ça vous pouvez pas voir, mais c'est de la taille de mon nez au bout de mon bras. Ça fait à peu près entre 30 et 40 points. Donc je fais ça 3 fois, et je tricote et je fais mon caston jusqu'à ce qu'il me reste à peu près ça de laine. Super scientifique, mais vous savez quoi, pour un chouchou, ça fonctionne. Donc, ouais. Ensuite, vous tricotez en rond une petite bande grande à peu près comme ça. Ça dépend de la quantité de laine qui vous reste, ou du temps, Ça dépend, c'est pareil, c'est tout pareil. De toute façon, c'est un chouchou. Vous le pliez en deux, vous mettez à l'intérieur un élastique, et ensuite, ben, vous décidez de la façon de fermer. Donc là, c'est un Thread Needle Bind Off. Là, c'est un Thread Needle Bind Off. Je sais qu'on peut aussi faire avec un crochet. Voilà, un crochet bind off. Je n'ai pas encore essayé. Je ne sais pas si je vais essayer. Donc, crochet bind off. Et pour ces deux-là, celui-là, j'aime beaucoup. Il fait très, très années 80-90, on dirait Rainbow Bright. Ouais. Je le mets très souvent. Ouais. Attendez, ouais, on parle de cette laine. Je ne sais pas d'où elle vient, cette laine. C'était des restes que ma copine Amina m'a donné. C'était de la laine autoréante. Une laine une rayure, c'est un arc-en-ciel. Une rayure de gris à petite flake arc-en-ciel. Une rayure de rose fuchsia. Et ça repart. C'est magnifique. J'adore cette laine. Je me demande bien ce que c'est. Mais j'aimerais trop avoir des chaussettes avec cette laine. Amina, je sais que tu vas regarder. S'il te plaît, dis-moi dans les commentaires quelle est cette laine, parce que j'ai perdu, bien sûr, les informations que tu m'avais données quand tu me l'as envoyé. Parce qu'il faut absolument que j'achète, si ça existe encore, que j'achète cette pelote. C'est trop belle, je veux trop des chaussettes comme ça. Voilà, mais c'est pas grave, j'ai déjà un chouchou, donc je suis contente. Trop belle. Voilà, donc là, ben, en fait, j'avais fait pour fermer mon chouchou,
je l'ai cousu, j'ai fait mattress stitch. Donc j'ai fait un bind off normal, je me suis retrouvée avec un grand rectangle et j'ai fait un mattress stitch pour, voilà, pour fermer ça en le cousant. Et en fait, vous savez quoi? Ça prend pas beaucoup plus de temps que de faire un 3 needle bind off où il faut pick up stitches et puis c'est un petit peu tout serré parce qu'on a l'élastique, donc ça fait tout, ouais, tout crunched up là, comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Enfin, un peu compliqué, il faut pas exagérer, mais pour moi, je trouve que c'est pas super agréable. Et là, j'ai refait ma 13 stitch pour celui-ci, donc ces deux-là. Je crois que je préfère. Je sais pas encore, mais je pense que je préfère. Et voilà, je vais vous montrer le dernier chouchou. Il est là-bas, je sais pas pourquoi il est là-bas. Je reviens. Dernier chouchou sur les aiguilles. Donc voilà, là ça a été pareil, c'est de la laine autorayante de reste. Il y a même deux pelotes différentes là, mais qui allaient bien ensemble. Ça c'est des restes de Knit Spin Farm. Donc là, bah, j'ai juste commencé à faire le bind off. Donc là, j'ai décidé d'opter encore une fois pour un 3 needle bind off. Donc j'ai pris une aiguille à chaussette plus fine. J'ai pick up stitches au bord du cast on edge pour tous les voilà, tout autour. J'ai mis un élastique. Et là, ben, je commence à... Hop, attendez, je vous montre dans ce sens-là. Voilà, donc je commence à tricoter. Oh, vous voyez, c'est un peu compliqué avec les... Pas compliqué, mais c'est un peu pénible, je dirais, avec l'élastique au milieu. Je vais tricoter la maille de la première aiguille et la maille de la deuxième aiguille ensemble sur cette aiguille-là. Et ensuite, une fois que la maille se trouve ici, ben, je vais la passer par-dessus, faire un bind-off normal, voilà, de la faire passer par-dessus l'autre. Et ça donne ce petit edge ici, là. Avec ma 13 stitches, on n'a pas de edge. Après, je pense que edge ou pas edge, une fois que c'est au milieu de vos cheveux, ça se voit pas, c'est pas un problème. Mais ça, c'était... Vous savez quoi? Je suis scientifique, chaque expérience doit être faite au moins 3 fois pour être validée. C'est comme ça, c'est la règle. Un chouchou avec 3 needle bind off ici, deuxième chouchou avec 3 needle bind off ici, troisième ici. Et je pense que une fois que j'aurai fini mon troisième chouchou, je pourrais enfin conclure avec certitude que je n'aime pas cette technique pour fermer mes chouchous. Premier chouchou, mattress stitch, deuxième chouchou, mattress stitch. Le prochain va être mattress stitch aussi. Et il a volé là-bas. Et je déciderai de ma... Celui-là, il a volé ici. De ma manière préférée, mais pour le moment, je pense que c'est celle-ci. Voilà, chouchou. Si vous avez les restes de laine et que vous avez... des cheveux assez longs pour vous les attacher, ou même quelqu'un dans votre vie qui a des cheveux assez longs pour les attacher. Je pense que les chouchous, ça fait un super cadeau. Ça se tricote super vite. Je fais ça un petit peu le matin au petit déjeuner. Et je pense que le tricot d'un chouchou, ça me prend 2 ou 3 petits déjeuners. Donc si je veux, j'ai un chouchou par semaine. Incroyable. Voilà. Oh, vous devez en avoir marre de m'entendre parler de chouchou parce que s'il n'y a rien de plus facile et j'arrive à blablater au moins 10 minutes, un quart d'heure là-dessus. Comme ça. Anyway. Dernier projet qui n'est pas, sur lequel je n'ai pas travaillé, mais j'ai pris une décision. Vous vous rappelez de mon gilet des chiens? Voilà. Bon bah si vous voyez, il n'a plus d'aiguille dessus. La manche a été défaite. J'avais fait ça de manche, donc c'est pas grave. Verdict, je ne l'aime pas. Deuxième verdict, la vie est trop courte pour gaspiller son temps à faire, à tricoter ou crocheter sur des choses qui ne vous font pas plaisir. Je sais que dans les commentaires du dernier épisode, quand j'étais assez hésitante sur ce projet, certaines d'entre vous m'ont dit allez, vas-y, courage, tu vas y arriver, tu vas bientôt le finir et après tu seras contente. D'autres me disaient non mais écoute, voilà, si ça te plaît pas, arrête de le faire et tricote sur des choses qui te font plaisir. Ça. Bon ben voilà, la décision est prise, le verdict est tombé. J'ai pas assez de place dans ma vie et dans mon placard aussi pour des habits qui ne me font pas plaisir, donc je les défais. Qu'est-ce qui va arriver et ça ne sera jamais un cardigan. Qu'est-ce qui va arriver à ce bout-là? Bon bah je vais... Alors, c'est là. Je vais défaire, hop, cette couture-là.
défaire cette couture-là. Ça va me prendre à peu près 10 minutes, hein. Défaire ces deux coutures-là. Et ce qui va faire que ce truc va devenir un grand rectangle. Et bah, vous savez quoi, j'ai une amie qui vient d'adopter 2 cochons d'Inde et apparemment ils adorent les couvertures. Eh bien ça fera une couverture pour des cochons d'Inde. Je pense qu'ils seront super contents. Moi je serais super contente aussi de ne plus avoir ça dans ma vie. Ouais, voilà, donc future couverture à cochons d'Inde quand on n'a pas assez de... Ouais, la vie est trop courte, j'ai pas assez de temps pour faire les crafts que je veux, donc j'ai certainement pas de temps pour faire les crafts que je ne veux pas faire, que je n'aime pas. Oui, j'ai gaspillé un peu de laine, mais vous savez quoi? Non, je l'ai pas gaspillé parce que ces cochons d'Inde ont aussi besoin d'une couverture qui est super douce et assez jolie quand même. Voilà. Hein, il faut pas sous-estimer les cochons d'Inde et leur well-being. Eux aussi, ils méritent des belles choses. Voilà. Et en parlant de tricot, de let go, je vais dire, ouais, de détachement de tricot qui ne me conviennent pas. Est-ce que vous vous rappelez de ma veste, de ma mélo veste, pardon, de Irene Lee que j'ai fini, je sais pas, en janvier quelque part, un moment, je vous mettrai une photo ici, je n'ai même pas de photo de moi. En fait, je vais vous montrer une capture d'écran de l'épisode dans lequel j'en parle parce que j'ai même pas de photo de moi qu'il porte. Bon, ben voilà, cette veste, je l'ai finie. J'étais contente de l'avoir finie, j'étais très contente de la tricoter. Elle me va pas mal, mais vous savez, je la mets et je me sens pas bien. Je me la mets puis je sens, je sais pas si c'est parce elle est un petit peu lourde, donc je sais pas, weight down. Je me sens lourde avec, je me sens raplapla, je me sens pas bien. Donc si je me sens pas bien, écoutez, il y a des tas de raisons hors de ma portée qui font que je peux me sentir bien ou pas bien. Donc les habits, c'est mon choix, c'est à ma portée de les changer. Donc si cette veste, si je me sens pas bien dans cette veste, il fallait que je m'en sépare. Pour preuve, ben, depuis que je l'avais tricotée au mois de janvier, je l'avais jamais mise. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai fait la semaine dernière, je l'ai portée au labo. Je l'ai mise, je me sentais pas bien. En plus, c'est pas que c'était moche ou quoi, c'est juste, voilà, c'était un sentiment intérieur. Je me sentais pas bien avec cette veste. Une copine à moi qui tricote un petit peu, mais pas moins sérieuse que moi, je dirais, la voix me fait: Oh, elle est super ta veste! Marie, essaye-la, si elle te va, elle est à toi. Ah bon, t'es sûre? Ouais, je me sens pas bien dedans, donc si tu la veux, je te la donne. Elle l'essaye, elle lui va comme un gant. Quand elle la met, qu'elle se tourne comme ça, elle avait un grand sourire. Moi, c'est rigolo parce que je l'avais plus sur le dos, bah, je l'avais un grand sourire aussi. Eh ben, vous savez quoi? C'était c'était le destin. La veste est partie chez ma copine. Je suis super contente de ne plus l'avoir dans ma vie. Je suis super contente d'avoir fait un cadeau à une copine. Il y a mon placard à tricot est rempli, donc il y a une place pour un autre tricot qui va me faire sourire quand je vais le mettre, un tricot que j'aime. Voilà, donc tout est bien pour dans le meilleur des mondes. Et ouais, et ça, il faut que ce soit ma philosophie. Plus souvent, il faut que, bah oui, si j'ai un tricot que je ne mets pas, que je n'aime pas, je dois le donner. Ce n'est pas un problème. Hein, j'ai dû passer du temps ouais, du bon temps à le tricoter, j'ai passé, mais si c'est pour pas le mettre, c'est pas la peine de le garder dans mon placard, ou si c'est pour le mettre et me sentir mal, parce que j'ai quelque chose dessus je sais pas, que j'aime pas trop, il faut pas, hein, il faut pas, voilà. Donc j'ai donné ma veste. J'ai aussi donné, dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'un bonnet, comment ça s'appelle? Mince, le bonnet de Isolda Tig que tout le monde fait, que j'ai fait 10 000 fois. Musselburgh, un Musselburgh, un Musselburgh, un Musselburgh hat que j'avais fait, soi-disant pour moi. Je vous montrerai aussi une copie d'écran de l'épisode dont je vous en parle ici, parce que je n'ai bien sûr pas de photo. Oui, je sais, encore une tangente. Vous savez ma résolution de 2026 où j'avais dit que j'allais être meilleure et prendre des photos de mes tricots finis pour les mettre dans Ravelry? Ouais, hein, il va falloir que je m'y tienne, hein, parce que là pour le moment, je pense que j'ai mis 0 projet fini. Anyway. L'année n'est pas finie. Mais bon, ce Musselburgh hat, il m'allait trop petit. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas, il était un petit peu serré sur ma tête. J'ai trop de cheveux pour ce bonnet. Vous savez quoi? Je l'ai mis au labo. Je l'ai donné à ma nouvelle stagiaire. Elle est super contente. C'était ses couleurs. Je suis en train de lui apprendre à tricoter.
Elle est trop mignonne. Elle a fait un carré super beau. C'est un petit premier carré, j'apprends à tricoter. Et là, elle est en train de faire un chouchou. Elle est trop forte. Franchement, elle tricote bien mieux que moi après 2 semaines de pratique. Et je lui ai donné mon bonnet parce qu'elle a une tête plus petite que moi. Elle porte toujours ses cheveux lâchés et elle a moins de cheveux. Enfin, généralement une fois les cheveux bien lisses, bien beaux. Donc le bonnet lui va parfaitement. Elle trouvait que c'était ses couleurs. Elle était super contente de l'avoir. Bon ben vous savez quoi, moi je n'ai plus un bonnet ouais, qui me va trop petit, donc de toute façon ça sert à rien que je l'ai, parce que j'ai des bonnets qui me vont bien, donc j'avais pas besoin dans ma vie d'un bonnet trop petit. Elle est super contente d'avoir un nouveau bonnet tricoté. En plus maintenant, vu qu'elle apprend à tricoter, elle se rend compte que c'est encore plus précieux, enfin je sais pas précieux, mais plus spécial que... Voilà, ça commence à devenir une tricoteuse, donc voilà, elle est contente. Donc tout va bien, voilà, donc j'avais bien... Voilà, ça me fait plaisir de donner mes tricots que... Oui, je les ai faits, c'est dommage que ça m'aille pas comme je veux ou quoi, mais vous savez quoi? De le donner, ça fait plaisir. Mon Dieu, est-ce que je suis en train de, de ne plus être une tricoteuse égoïste qui tricote que pour moi, normalement, et que je commence à apprécier de donner mes tricots? Bon, attention, pour le moment, je donne que mes tricots que je peux pas mettre ou qui me vont pas ou que... Ouais, ouais, avec lesquels je suis pas contente. J'ai encore rien donné de tricot lequel je suis le plus contente. C'est faux! J'ai donné ce pull à ma soeur, mais bon, c'est ma soeur. On partage les mêmes chromosomes, donc c'est pas grave. Voilà, tout ça pour dire ça, c'est de la nouvelle donation. Cette fois-ci, ça sera pour des hamsters, hein, mais voilà. Bon, tout ça pour ça. Écoutez, avant de finir, je voulais vous parler d'un truc pas du tout pas du tout lié au tricot, mais c'est une petite entreprise québécoise que j'aime beaucoup, donc je voulais vous en parler si vous êtes au Québec et vous cherchez des boucles d'oreilles. Je vous en ai déjà parlé de cette personne. J'ai reçu un petit colis, je l'ai ouvert mais je ne l'ai pas regardé. Je me suis dit, comme je l'ai reçu hier, je me suis dit, oh tiens, demain si je fais un épisode, je ferai un unboxing, je les regarderai avec vous, je me suis gardé la surprise. Donc, est-ce qu'il y a par hasard une petite... Non, il n'y a pas de... Pardon, attendez, j'ai un truc dans l'œil. Ouais, il n'y a pas de carte de visite, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc c'est une petite compagnie qui s'appelle Le Fil d'Ariane, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai acheté des boucles d'oreilles 3 fois chez elle, donc j'en ai à peu près 5 ou 6 paires. C'est des boucles d'oreilles faites en verre, en verre fondu. J'aime beaucoup. Donc, la première fois que je l'ai découverte, c'était parce qu'elle faisait des boucles d'oreilles en verre recyclé. Donc, elle prend des bouteilles de vin, des bouteilles de bière, des bouteilles de whatever, des bouteilles. Elle les fait fondre et ensuite elle fait des boules, enfin des petites formes pour faire des boucles d'oreilles, des puces. Super belles. Donc, je m'étais acheté voilà, 2-3 paires en différentes couleurs. Je les ai vraiment beaucoup aimées. Donc, une autre fois, je m'étais acheté une autre commande, cette fois-ci avec des verres neufs. Là, il y a plus de couleurs différentes. Elle met un petit peu des papiers, enfin je sais pas si c'est du papier, mais un petit peu comme des speckles à l'intérieur, ou faire des petites formes, enfin des petits dessins, tout ça. Enfin, pas des dessins, mais des thrills, voilà, avec un petit peu voilà, 2 verres mélangés, tout ça. Donc j'aime beaucoup. C'est une entreprise québécoise, ça me fait toujours plaisir de favoriser l'économie locale et les petits artisans locaux. Et là, donc je suis bien sûr abonnée à sa newsletter, et là, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, c'était grand nettoyage de printemps, je vide l'atelier de tous les tests ratés que j'ai faites, les boucles d'oreilles avec des petites imperfections, les petites boucles d'oreilles qui sont pareilles, pas pareilles. Bon bref, grand ménage de printemps, super réduction, je sais plus, c'était si vous achetez 3 paires, vous aviez 10%, 4 paires, 20%, j'en sais rien, je me rappelle plus les nombres. Et si vous achetiez 8 paires, vous aviez une surprise gratuite. Vous aviez un super pourcentage, je crois que 8 paires c'est 50% et une surprise gratuite. Devinez ce que j'ai choisi comme option. Devinez, est-ce que j'avais besoin de boucles d'oreilles? Non. Mais est-ce que j'avais envie de boucles d'oreilles? Oui. Bon, jugez-moi si vous voulez, je m'en fous. Mais c'est pour l'économie locale, donc où est le problème? Et puis j'aurai le quoi de payer mon loyer à la fin du mois quand même si je me suis fait un petit plaisir dans des boucles d'oreilles dont je n'avais pas besoin. Mais
Mais hier, quand j'ai reçu ça, j'étais super contente. Et regardez, là, je vais me faire un grand sourire. J'ai trop hâte de les déballer avec vous, donc je suis super contente. Donc c'était de l'argent bien dépensé. Ouais. Oui, donc boucle d'oreille, j'en ai 8 paires. Non, j'en ai 9 paires, parce que 8 plus une gratuite, en super solde. Bref, pour moins de 100 dollars, j'ai eu 9 paires de boucles d'oreilles. Pour moi, c'est un bon prix. Et elles sont super belles, voilà. On les découvre ensemble. Enfin, elles sont super belles, j'en sais rien encore, je les ai pas regardées. On les découvre ensemble. Alors attention, voilà. Donc là, le petit papier d'emballage. Ouh, je les vois là, là. Allez, on les regarde. Première paire, des roses crème. Oh, des roses crème. Oui, des couleurs très neutres. Ah, bah, sur l'écran, ça sort pas trop, mais c'est un petit peu rosé. Ouais, un tout petit peu rosé. Oh, ça irait très bien avec ça. Oui, ça irait très bien avec ça, voilà. Il y en a une qui est un tout petit peu plus rose que l'autre, mais franchement, c'est les mêmes, hein. Enfin, on voit très bien que c'est une paire. Super belle, super classique. Ouais, très jolie. Puis la taille est un peu petite. Enfin, elle a 3 tailles différentes. Et ça, c'est sa taille intermédiaire. Moi, j'aime bien les tailles intermédiaires où elle est un peu plus grosse, mais celles-là sont très bien. Écoutez, c'est bien. En plus, j'ai pas de boucle d'oreille très neutre. Je manque de boucle d'oreille neutre. Parfait. Bonne addition. Deuxième. Ouh, j'aime beaucoup ça. Hop, boucle d'oreille bleue. Et je sais pas, oui, on peut voir, regardez, il y a des bulles dedans. C'est super beau. Je pense que, je sais pas si ces bulles étaient intentionnelles ou pas, mais c'est vachement beau. Donc un bleu jean, ouais, avec des petites bulles à l'intérieur, super belle. Ah, puis là on voit bien. Voilà, le fil d'Ariane. C'est, je vous mettrai son lien dans les commentaires. Et j'ai acheté ça, hein, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit. Je la connais pas moi cette fille. Je sais juste qu'elle s'appelle pas Ariane. J'ai oublié son prénom, mais ce n'est pas Ariane. Et je la connais pas du tout, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc tant qu'à faire, je lui fais un petit peu de pub gratuite, hein. Voilà, super belle. Ouh, je les adore celles-là, je suis contente. Oh, ouh, violette avec, ben voilà, c'est ça que je vous disais, des petits, je sais pas si des papiers ou quoi, mais des petits flakes de trucs irisés. Oh, elles sont trop belles. Mais pourquoi est-ce qu'elle a mis ça dans les... Ah oui, elles sont pas exactement rondes, mais vous savez quoi, elles sont parfaites. Voilà, oh là 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 là, j'aime beaucoup cette couleur là. Cette espèce de violet avec un peu de bleu et tout. Super beau, super beau. Très joli aussi. Assez neutre, donc là c'est du blanc. Avec, il y a des petits bouts de noir. Bon, et j'imagine qu'elle les a mis en essai ou en pareil, pas pareil, parce que là, bah, on a plein de petits points noirs, ouais, bouts de noir, alors que là, on en a que un ou deux. Ouais, un ou deux. Mais vous savez quoi, moi, ça me dérange pas du tout. Et en fait, non, c'est même pas... Hop. Non, c'est même pas blanc. C'est la base est blanche. Ensuite, il y a les petits bouts de noir et au-dessus, c'est du transparent. Ouais. Bon, vous voyez pas bien, mais c'est super beau. Très neutre, très bien quand, ouais, quand on a besoin de boucles d'oreilles un petit peu... Quand on a besoin de quelque chose un peu moins flashy que ça, voilà, qu'on doit être habillé sérieusement en neutre, c'est très bien. Ouh, je suis contente. Ouais, pas mal. Bon, ça commence à faire du neutre. Voilà, beige. Beige un petit peu marron, couleur très standard, très neutre aussi. Bon, j'avoue que ça et ça, c'est pas du tout pareil, d'accord, mais je pense que si le jour où je peux mettre celle-là, je pourrais mettre celle-là aussi. Non, en fait, non, parce que celle-là, c'est plutôt dans les marrons, celle-là plutôt dans les roses. Donc pas du tout. Écoutez, j'aurais pas acheté ça, mais c'est pas mal quand même. Vous allez voir que ça va finir par être mes préférés, quoi. Non, mais c'est joli, c'est du marron clair. Je pense que ça ira très bien pour l'été. Ouh, celle-là aussi, elles sont belles. Du vert. Du vert, donc là, ouais, c'est en fond vert et la bulle est transparente. Ouais, super beau. Ça, je pense que c'est fait avec des bouteilles de vin. C'est super beau. Et j'ai une paire de boucles d'oreilles vertes déjà qui vient de chez elle, mais c'est des petites et c'est pas le même vert. Et c'est des toutes petites puces et j'avoue qu'elles sont un petit peu petites et je les aime moyen. Enfin, elles sont bien, mais elles sont un petit peu trop petites. Celle-là doit être parfaite. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, à chaque fois, derrière, elle vend ses boucles d'oreilles avec deux types de fermeture. Hop. Vous avez... Est-ce que je vais arriver à la défaire? Oui. Vous avez les grandes fermetures comme ça, là, en plastique. Avec le... Hop, on voit pas, c'est transparent, bien sûr. Allez, vas-y, fais la mise au point. Voilà. Donc, du plastique avec la petite fermeture comme ça. Elle est tombée. Et ensuite, vous avez aussi un papillon classique. Donc, vous choisissez le type de fermeture que vous voulez. Soit la grande comme ça, soit le petit papillon. Moi, personnellement, je préfère les petits papillons. Donc, très joli.
et j'ai perdu l'autre. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai, il est juste par terre. Hein. Ouh, un autre bleu. Oh, c'est beau ça aussi. Oh là là. Une autre bleue. Avec cette fois-ci, vous voyez, il y a des petits... ouais, des petites incrustations. On dirait un petit peu des cristaux d'un autre bleu à l'intérieur. Ça fait penser un petit peu à l'espace, la Voie lactée. Artémis qui est parti sur la Lune. Ouais, et puis... Ou la mer, plutôt, la mer. Ouais, donc c'est rigolo. Attendez, elles sont où les autres bleus? Hop, les deux bleus, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ok, c'est la même couleur, mais celles-là sont plus opaques, plus couleur jean avec des petites bulles, et celles-là sont plus, oui, mer des Caraïbes avec, ouais, c'est ça, pas du tout espace, mer des Caraïbes avec des petits cristaux à l'intérieur, super belle. Par contre, c'est rigolo, c'est toute la même taille, hein. C'est tout à peu près la taille moyenne pour le moment. Oh bah, argenté. Toute bête argentée, ouais, très jolie. Ah, celle-là, par contre, je crois que j'ai les mêmes mais en plus gros. Ouais. Bon, celle-là, je pense que ça sera un cadeau parce que j'en ai pas exactement la même, mais des traits similaires. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Et la dernière? Oh, ben la dernière, ça n'est pas... Bah ça devait être mon cadeau. Ma 9e. Ce n'est pas une paire de boucles d'oreilles. C'est un petit pendentif. Pendentif, et c'est rigolo, assorti. Elles sont assorties à ces boucles d'oreilles là. Non, elles sont... Attendez, j'en ai tellement là. Oui. Regardez ça, maintenant j'ai le trio. Oui, super. Je mets pas souvent de collier, mais c'est pas grave, je pourrais commencer cet été. Regardez, les grosses bulles à l'intérieur, c'est super beau. Bon, oui, j'aurais peut-être préféré une paire de boucles d'oreilles plutôt qu'un collier, parce que je mets pas de collier, mais vous savez quoi, elle était pas au courant, je ne mettais pas de collier, et puis je pense qu'elle a fait exprès de me donner le trio. Ou si c'était pas fait exprès, c'était une conscience heureuse. Voilà. Bah écoutez, je pense que je suis super contente de ma commande. Je vais plus avoir besoin de boucles d'oreilles dans le moment. J'avais pas besoin de boucles d'oreilles. Voilà, bah écoutez, et si vous êtes curieuse et vous êtes au Québec, je pense pas qu'elle livre en France. Mais peut-être en fait, j'en sais rien du tout. Mais je pense que c'est de la très bonne qualité. Il y en a... Mais les premières, je les ai achetées il y a 2-3 ans. Elles sont toujours nickel et je les mets quand même relativement souvent. Le fil d'Ariane, elle a un site internet. Et je la recommande. Bah écoutez, sur cette fois-ci, c'est tout. Ça fait plus de 45 minutes que je vous parle, j'hallucine, alors que j'avais rien à dire. Je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end de Pâques si vous fêtez Pâques. Mangez plein de chocolat. Moi, c'est ce que je vais faire. Et si vous fêtez pas Pâques, et ben juste passez un excellent week-end et puis mangez du chocolat quand même. Voilà. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.